Depuis plus de 30 ans, l'Afrique lutte pour obtenir une représentation équitable au Conseil de sécurité des Nations Unies. We are 1.3 billion people. We cannot just be a territory for proxy wars and be used by others. Ce 12 septembre 2024, un pas important semble franchi. Les États-Unis ont annoncé leur soutien à l'attribution de 2 sièges permanents au continent africain au sein de ce Conseil. In addition to non-permanent memberships for African countries, the United States supports creating 2 permanent seats for Africa on the Council. It's what our African partners seek, and we believe this is what is just. L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a souligné l'importance de rééquilibrer cette institution, reconnaissant ainsi l'aspiration légitime de l'Afrique à une participation plus juste dans les décisions mondiales. Cette annonce répond à une demande africaine formulée depuis près de 3 décennies, reflétée notamment par le consensus d'Ezulwini de 2005, où l'Union africaine a affirmé sa volonté d'obtenir une représentation permanente au Conseil de sécurité. Une injustice historique qu'il essaie de réparer en garantissant à l'Afrique toute sa place au sein du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, près de 30% des États membres de l'ONU sont africains et pourtant, le continent ne dispose que de 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité sans droit de veto. We cannot be a member of a world organization and not be part of its prime organ, the Security Council. We think we have what it takes to be part of the world today and not just be a recipient. Le soutien des États-Unis est peut-être un pas en avant, mais Washington reste opposé à l'élargissement du droit de veto, actuellement réservé aux 5 membres permanents, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. D'après vous, quelle est la valeur de cette réforme s'il n'y a aucun changement dans la répartition du droit de veto ?